L'alcool qui a parcouru un long chemin depuis les anciens laboratoires alchimiques jusqu'aux réalités modernes représente un phénomène ambigu. Il attire avec la promesse d'un soulagement éphémère, mais cache souvent des vérités plus profondes et parfois amères. Une simple bouteille, humblement posée sur l'étagère d'un magasin, recèle une histoire riche et mystérieuse, étroitement liée à la mystique et aux recherches alchimiques, capable de changer radicalement notre perception de la réalité. L'essence même contenue dans le mot « alcool » recèle de nombreuses découvertes inattendues. Le mot « alcool » tire ses racines de la langue arabe, où il désignait à l'origine la poudre d'antimoine la plus fine, utilisée comme kohl pour les yeux. On pensait que cette substance avait la capacité de purifier la vue, non seulement au sens physique, mais aussi au sens symbolique, permettant de voir au-delà de l'habituel et de l'évident. Au fil du temps, le terme a élargi sa signification et a commencé à être utilisé pour désigner l'essence obtenue à la suite de processus alchimiques complexes, en particulier la distillation. Cette essence, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, représentait un état purifié et concentré, extrait de la matière brute dans sa forme la plus pure et la plus puissante. En alchimie, l'alcool est étroitement lié au principe de transformation, qui est la pierre angulaire de nombreuses pratiques spirituelles. De même que diverses substances sont distillées pour en extraire leur essence même, l'âme humaine traverse un processus de purification par le biais de pratiques spirituelles et de perfectionnement personnel. Cependant, l'abus de cette essence, par exemple, la consommation excessive d'alcool, ne crée qu'une illusion trompeuse de véritable transformation spirituelle, imitant la transcendance à laquelle elle devrait inspirer. Il s'agit d'une substitution à l'expérience spirituelle authentique, un substitut incapable de remplacer le véritable travail sur soi. Le processus de distillation, qui est à la base de la création des boissons alcoolisées, est une sorte de reflet de l'alchimie spirituelle. Dans le monde matériel, la distillation permet de séparer le pur de l'impur, créant ainsi un produit concentré et purifié. Dans un contexte mystique, cela correspond au voyage de l'âme à travers les épreuves et les difficultés de la vie, à la suite duquel elle devient plus pure, plus sage et plus proche du divin. Cependant, l'alcool lui-même devient une métaphore paradoxale. Étant un produit de purification, sa consommation excessive conduit souvent à une rupture avec soi-même et le monde environnant, et non à l'unité et à l'harmonie. L'essence spirituelle que l'alchimie cherche à extraire est la conscience supérieure, la clarté de l'esprit et une profonde connexion divine. L'alcool, en tant que substance, ne fait qu'imiter cette expérience, modifiant temporairement la perception et la conscience, mais ne reste qu'une pâle ombre de la véritable transformation intérieure, qui s'accomplit par la méditation, la prière, l'autodiscipline et un travail conscient sur soi. Au lieu d'élever l'âme et de se rapprocher de l'illumination spirituelle, l'alcool l'attache souvent au monde matériel, aux passions basses et aux plaisirs illusoires. Dans les traditions mystiques, l'âme est souvent comparée à une flamme, tendant irrésistiblement à se connecter à sa source divine. L'alcool, au contraire, diminue la fréquence vibratoire du corps et de l'esprit, rendant plus difficile la résonance de l'âme avec les sphères supérieures de l'être. Cette rupture crée une sorte de voile, cachant la connexion de l'âme avec le divin, entravant la croissance spirituelle et la connaissance de soi. Les états de conscience modifiés, provoqués par la consommation d'alcool, ne craignent qu'une illusion de libération et de légèreté. Ce sentiment éphémère de liberté n'est pas la véritable transcendance, mais seulement une évasion temporaire des difficultés, des problèmes et des soucis de la vie. C'est une fuite de la réalité qui ne résout pas les problèmes, mais ne fait que les aggraver en créant de nouveaux. Contrairement aux pratiques méditatives qui favorisent l'élargissement des horizons de la conscience et l'approfondissement de la connaissance de soi, la consommation de boissons alcoolisées
a un effet opposé, émoussant l'acuité de l'esprit et attachant la personne à des vibrations énergétiques plus basses. Ce processus limite considérablement les possibilités de compréhension spirituelle et affaiblit la clarté intuitive, si importante pour la croissance personnelle. L'alcool a un effet dépressif sur la glande pinéale, souvent appelée « troisième œil » dans les enseignements ésotériques. On pense que cet organe joue un rôle clé dans le développement de la conscience spirituelle et de l'intuition. La consommation régulière d'alcool entraîne un affaiblissement de la sensibilité de la glande pinéale, ce qui, à son tour, affaiblit la connexion avec la boussole intérieure et l'étincelle divine. Les pratiques spirituelles, au contraire, visent à cultiver la conscience, à développer la capacité d'être présent dans le moment et à augmenter la sensibilité aux énergies subtiles. L'alcool, quant à lui, supprime ces capacités, érigeant une barrière sur le chemin du progrès spirituel. Avec le temps, une telle perte de réceptivité spirituelle peut engendrer un sentiment de stagnation, un sentiment de confusion et une profonde rupture avec le but supérieur de la vie. La conscience, à laquelle aspirent les chercheurs de vérité, diminue inexorablement, ce qui les amène à être prisonniers des illusions et des plaisirs éphémères et trompeurs. Dans les traditions spirituelles orientales, l'alcool est souvent considéré comme un symbole du samsara, le cycle infini de la souffrance. Le samsara représente un cycle continu de naissance, de mort et de renaissance, caractérisé par la souffrance et toutes sortes d'attachements. Dans ce contexte, l'alcool représente l'essence même de ce cycle. Sa consommation est souvent une tentative désespérée de fuir la douleur ou d'obtenir un plaisir éphémère, deux forces puissantes qui perpétuent l'attachement et la souffrance. L'impact de l'alcool est cyclique par nature. Un sentiment d'euphorie de courte durée est inévitablement suivi d'une baisse, ce qui engendre un fort désir de répéter l'expérience. Cela reflète exactement le tableau du samsara, où les plaisirs éphémères sont poursuivis encore et encore, malgré leur incapacité évidente à apporter une satisfaction à long terme. De même que l'âme est piégée dans le cycle karmique jusqu'à ce qu'elle atteigne la libération. L'homme est prisonnier d'un cercle vicieux de complaisance et d'insatisfaction qui est perpétué par la consommation d'alcool. Au fond de son âme, l'aspiration humaine à l'ivresse est le reflet d'une aspiration subconsciente à la transcendance, à la sortie des limites de l'ordinaire. Le soulagement temporaire et l'état de conscience modifié que procure l'alcool sont une sorte d'imitation de la béatitude et de l'unité ressentie dans un état de véritable connexion spirituelle. Cette aspiration n'est rien d'autre qu'une expression déformée du désir inné de l'âme de retourner à sa source divine. Cependant, étant une substance matérielle, l'alcool est incapable de satisfaire ce besoin profond, mais agit seulement comme un substitut, assurant seulement un soulagement momentané, mais approfondissant en même temps la rupture de l'âme avec son essence véritable. La complaisance devient un substitut néfaste au travail intérieur, nécessaire pour atteindre une satisfaction spirituelle durable, ce qui conduit en fin de compte au développement d'une dépendance et à la formation d'un faux sentiment de sécurité. Le chemin de l'éveil spirituel implique la reconnaissance et la réorientation de cette aspiration profonde vers des pratiques capables d'assurer une véritable transcendance. En se tournant vers l'intérieur et en adoptant des disciplines telles que la méditation, le chant de mantras et de prières, ainsi que le développement de la dévotion, le chercheur peut accéder à la béatitude qu'il recherche inconsciemment par le biais de substances externes. Une telle réorientation de l'énergie transforme le cercle vicieux de la dépendance en un voyage inspirant vers la libération. Ainsi, l'alcool, dans son essence et son origine, représente un profond paradoxe spirituel. Bien que les racines historiques de l'alcool remontent aux pratiques alchimiques et au symbolisme de la purification, ainsi qu'à son lien avec l'idée de transcendance, sa consommation incontrôlée
est souvent la cause de la chute dans les filets d'énergie inférieure et destructrice. Les conseils des chefs spirituels mettent invariablement l'accent sur la vigilance, la clarté de la pensée et une connexion intérieure profonde comme éléments fondamentaux de la libération. L'alcool, au contraire, affaiblit ses qualités vitales, afin de sortir du cercle vicieux des désirs et des illusions alimentés par l'alcool. Il est nécessaire de prendre conscience de la véritable aspiration de l'âme à l'union divine. Cette illumination devient le point de départ d'un chemin transformateur, transformant l'envie inconsciente d'ivresse en une aspiration consciente à l'éveil spirituel et à l'illumination. Jalal ad-Din Rumi, poète soufi et mystique éminent, évoquait souvent dans ses œuvres l'image de l'ivresse, mais ses allusions métaphoriques faisaient référence à l'extase divine, résultant de l'union spirituelle. Dans sa poésie, le vin apparaît comme un symbole de l'amour du divin, comme un élixir élevant l'âme dans les sphères de la béatitude illimitée et de l'interconnexion la plus profonde. Il écrivait « Sois ivre d'amour, car l'amour est tout ce qui existe ». Rumi oppose cette ivresse spirituelle à la fausse consolation que propose l'ivresse physique, mettant en garde contre le fait que, bien que le vin corporel puisse offrir une évasion momentanée de la réalité, il conduit à une anesthésie spirituelle, obscurcissant la clarté nécessaire pour saisir les vérités supérieures. Pour Rumi, la véritable ivresse ne provient pas de la consommation de substances, mais d'une capitulation totale devant l'aimé divin, d'un abandon à Dieu, ce qui permet à l'âme de dépasser les limitations terrestres. Dans la tradition soufie de Rumi, la métaphore de l'ivresse reflète souvent la dissolution de l'ego et l'acceptation de l'unité divine. Cependant, l'alcool physique est considéré comme une parodie faible et dangereuse de cet état élevé, séduisant-le. Chercheur avec une fausse expérience qui conduit finalement à une plus grande confusion dans le monde matériel. Bhagwan Shree Rajneesh, plus connu sous le nom d'Osho, un maître spirituel, soulignait l'importance exceptionnelle de la conscience et de la vie dans le moment présent. Pour lui, l'alcool représente un obstacle majeur sur le chemin de la conscience, émoussant les sens et éloignant les gens de la réalité authentique de leur existence, créant ainsi un sentiment illusoire de liberté. Osho disait souvent « La conscience est la clé de la transformation. L'alcool détruit la conscience, rendant impossible de voir la vérité sur qui vous êtes. » Osho considérait l'alcool comme un anesthésique, comme un instrument que les gens utilisent bikakwas pour atténuer la douleur que leur apporte la vie, au lieu de l'affronter et de la surmonter. Il enseignait que la véritable libération vient en se tournant vers l'intérieur, en acceptant l'inconfort qui accompagne la croissance et en élargissant la conscience grâce à des pratiques telles que la méditation. Dans les pratiques spirituelles, la sobriété d'esprit est valorisée par-dessus tout, et tout obscurcissement de la conscience est considéré comme un obstacle sur le chemin de la connaissance de soi. À cet égard, l'enseignement d'Osho souligne la nécessité d'une présence totale dans le moment, critiquant toutes les substances, qu'il s'agisse d'alcool ou de drogue, qui obscurcissent l'esprit et sapent le progrès spirituel. De tels moyens, selon le maître, distraient le chercheur du véritable chemin et l'empêchent de révéler son potentiel. Paramahansa Yogananda, un éminent gourou du yoga et auteur de la célèbre autobiographie d'un yogi, mettait également l'accent sur l'importance de l'autodiscipline et de la clarté spirituelle. Il mettait en garde ses disciples contre la consommation d'alcool, affirmant qu'elle affaiblissait la concentration et sapait la force de volonté, si nécessaire à une pratique spirituelle réussie. Yogananda comparait l'esprit humain à un lac agité par le vent et pensait que l'alcool ne faisait qu'amplifier cette instabilité, rendant difficile l'atteinte d'un état méditatif profond, nécessaire pour communiquer avec le divin. Dans ses paroles résonnait la conviction que les substances intoxicantes détruisent l'harmonie entre le corps et l'esprit, obscurcissant la lumière intérieure
qui conduit l'âme à la libération. Pour Yogananda, la maîtrise de ses sentiments et le développement de la force intérieure étaient la clé de l'illumination. Et l'alcool, qui déforme la perception et affaiblit la maîtrise de soi, devenait un obstacle majeur sur ce chemin. Au fil des siècles, les sages et les chefs spirituels de diverses traditions ont unanimement mis en garde contre l'abus d'alcool, y voyant un piège dangereux sur le chemin de l'illumination. Mais pourquoi ce sujet suscitait-il une telle unanimité? Que se cache-t-il derrière ces nombreux avertissements et enseignements? La réponse à cette question réside dans une compréhension profonde de l'influence de l'alcool sur la conscience et le développement spirituel de l'homme. Dans le bouddhisme, par exemple, le renoncement aux substances intoxicantes n'est pas seulement une recommandation, mais l'un des principes fondamentaux d'une vie éthique et consciente. Cette prescription vise à préserver la clarté de l'esprit et à empêcher l'obscurcissement de la conscience, ce qui permet aux pratiquants de rester vigilants et conscients à chaque instant. Dans l'hindouisme, les textes sacrés tels que le Manu Smriti indiquent également le danger de l'alcool, le reliant à la perte de la maîtrise de soi et à la dégradation morale. Une question logique se pose. L'alcool possède-t-il vraiment une force destructrice aussi importante, capable de saper des aspects aussi importants de la personnalité humaine? Le soufisme, avec son riche langage symbolique, utilise l'image du vin pour décrire l'amour divin et l'extase spirituelle. Cependant, il est important ici de ne pas céder à l'illusion. Il ne s'agit pas d'une ivresse physique, mais d'une expression métaphorique. Le véritable vin, selon les soufis, est l'amour divin, et l'alcool physique n'est qu'une distraction, éloignant de la véritable union avec Dieu. Le grand mystique Jalal ad-Din Rumi utilisait souvent l'image du vin comme symbole de l'amour dévorant, mais soulignait toujours que la véritable ivresse ne naît pas dans les caves à vin, mais dans les profondeurs de la pratique spirituelle. Le christianisme gnostique considère également le vin du monde comme un symbole de l'attachement au plaisir et aux tentations terrestres. Les gnostiques appelaient à la vigilance et à la pureté des pensées, avertissant que les plaisirs charnels, y compris l'ivresse, détournent l'âme de son but divin. Pour eux, le véritable vin est la gnose, la connaissance spirituelle, capable de libérer l'âme des chaînes de l'ignorance et de la souffrance. Cependant, dans les textes sacrés, l'alcool occupe une position très ambiguë. D'une part, il peut symboliser la communion divine, comme, par exemple, dans l'Eucharistie chrétienne, où le vin représente le sang du Christ et est un symbole de la promesse de la vie éternelle. Ce rituel est un mystère sacré, dans lequel les croyants communient avec le divin en goûtant le vin, symbolisant le sacrifice de Jésus-Christ. Dans le même temps, l'abus de boissons alcoolisées est vivement condamné, comme le souligne le livre des Proverbes, 20:1. Le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse. Quiconque s'y égare n'est pas sage. Ce paradoxe apparent révèle la double nature de l'alcool, capable à la fois de rapprocher l'homme de la sphère spirituelle et de l'en séparer, ce qui dépend entièrement du contexte et des motivations. Dans les traités alchimiques et les enseignements mystiques, le vin symbolise l'élixir spirituel, transformant l'âme humaine. Cependant, il ne s'agit pas ici d'une boisson réelle, mais d'une métaphore de la grâce divine, remplissant l'âme d'un sentiment de joie et d'illumination spirituelle. Mais il existe un danger à prendre le vin physique pour son équivalent spirituel, en cherchant à atteindre l'extase divine par des moyens matériels. Qu'est-ce que l'ivresse divine dans son essence? C'est un état de béatitude profonde et de joie extatique, survenant au moment de l'union avec le divin. Il dépasse les limites de la conscience ordinaire, remplissant l'âme d'un amour illimité, d'un sentiment de joie et d'une sagesse profonde. Les mystiques de diverses traditions spirituelles décrivent cet état comme le but ultime du développement spirituel. Par exemple, Rumi se décrivait comme « ivre du vin de l'amour »,
se trouvant dans un état où l'âme se dissout dans l'océan infini du divin. Cette ivresse n'émousse pas la perception, mais au contraire, l'éveille à un sentiment profond d'interconnexion de tout ce qui existe. L'ivresse physique, provoquée par l'alcool, n'est qu'un faible reflet de l'ivresse spirituelle. Alors que la première émousse les sens et crée un sentiment artificiel d'euphorie. La seconde, au contraire, aiguise la conscience et conduit à une joie authentique et véritable. La véritable ivresse spirituelle n'a pas besoin de stimulants externes. Elle naît d'un travail intérieur profond et d'une dévotion au divin. Mais comment atteindre cet état élevé? La méditation est l'un des moyens d'apaiser l'esprit et d'ouvrir l'accès à la présence divine en soi. Les pratiques spirituelles dévotionnelles, telles que le chant de mantras, les prières et l'exécution d'hymnes spirituels, aident à ressentir l'unité avec le divin. Le service désintéressé, exprimé par des actes d'amour et de compassion, contribue également à la dissolution du début égoïste et ouvre le cœur à la grâce divine. Le poète persan Hafez a magistralement transmis l'essence de l'ivresse spirituelle dans ses vers. Je suis un trou dans la flûte, à travers lequel se déplace le souffle du Christ. Écoutez cette musique ici. Dans ces mots est enfermé un sentiment de dévotion totale au divin, permettant à sa grâce de couler librement à travers l'âme humaine. Mais comment apprendre à entendre cette musique céleste? Comment trouver son propre trou dans la flûte? Les réponses à ces questions, chacun les cherche de manière indépendante, sur son propre chemin spirituel unique.